bonjour à tous. Je crois que j'ai à peu près salué tout le monde, mais en tout cas, bon, merci en tout cas Timothée et à Roland pour ce très très beau moment de partage. Ils ont essayé de nous faire rentrer là, dans un moment particulier d'adoration et on a été bénis par leur direction et c'est une bonne chose. Après, je ne peux pas m'empêcher, à chaque fois que j'entends un moment de louange, de ne jamais oublier que l'adoration, ce n'est pas simplement ce que nous faisons ici. L'adoration, c'est aussi ce que nous allons manifester à l'extérieur. C'est comme cela qu'on adore Dieu, c'est comme cela qu'on honore Dieu, par notre vie de tous les jours. N'oublions jamais ça et ne nous enfermons pas dans une compréhension et où on enfermerait l'adoration dans un moment particulier entre quatre murs, où on est tous ensemble dans une ambiance particulière. Ce n'est pas comme ça qu'on va adorer Dieu, on honore Dieu et Dieu prend plaisir au travers de ce que nous manifestons à l'extérieur. Pour moi, c'est un message très particulier ce matin, vraiment très particulier, parce que il y a 15 jours, quand je suis venu ici, Hébert m'a demandé de faire le lien entre le message ce matin et ce qui s'est passé il y a 2 jours. 2 jours, nous sommes le 10 mars, et il y a 2 jours, le 8 mars, c'était la journée internationale des droits de la femme. Et il se trouve que c'est moi qui suis de prédication 2 jours après, donc c'est pour cela que cet honneur me revient. La journée internationale des droits de la femme, vous ne le savez probablement pas, elle est tous les ans, le 8 mars, non seulement, cela peut-être que vous le savez, mais non seulement elle est le 8 mars, mais elle est le 8 mars depuis 1975. Donc cela fait maintenant pratiquement 50 ans qu'un événement particulier a lieu le 8 mars pour manifester quelque chose qui puisse avoir un écho dans la société. Et donc j'aimerais ce matin qu'on puisse prendre conscience de cela. Donc en ayant cette mission qui m'a été donnée de présenter quelque chose qui puisse mettre à l'honneur les femmes ce matin, j'ai voulu comprendre en fait quel était le sens de cette journée-là dont je ne connaissais pas véritablement les tenants et les aboutissants. Et donc j'ai lu un certain nombre d'informations sur le sujet pour bien comprendre le sens de cette journée. Parce que je pense qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre dans quelle société nous vivons et nous devons comprendre les choses que vivent la moitié de la population mondiale, c'est-à-dire les femmes, et que nous puissions comprendre derrière quel est le message qu'il y a au travers de cela. Le but de cette journée, c'est donc de sensibiliser l'opinion publique sur l'inégalité entre les hommes et les femmes, sur l'inégalité entre les garçons et les filles dans leur scolarité, parce qu'il y a des inégalités, et malgré qu'il y ait eu de très nombreux progrès qui ont été réalisés au cours des 150 dernières années, beaucoup de progrès, beaucoup de choses se sont passées, il y a eu de réelles avancées, mais malgré cela, on est encore très très loin du compte de l'égalité entre l'homme et la femme dans la société dans laquelle on vit encore aujourd'hui. Et donc cette journée, elle est destinée donc justement à faire connaître la situation des femmes, à faire entendre les revendications des femmes, à faire en sorte qu'au travers de cette journée, on puisse améliorer la situation. Le thème de la journée 2024, puisqu'il y en a une chaque année, le thème de cette journée, le thème de la journée internationale qui était prévue donc le 8 mars, c'est investir en faveur des femmes et accélérer le rythme. Accélérer le rythme. Parce que oui, il y a eu des progrès qui ont été réalisés, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et les choses n'avancent que très lentement, en fait. On s'aperçoit qu'il a fallu 2 siècles pratiquement pour en arriver où nous en sommes au jour d'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons. Et l'autre idée, quelque chose moi qui me frappe, qui m'interpelle quand je lis le thème de cette journée, investir en faveur des femmes. Je trouve ça même étonnant qu'on soit obligé de se poser la question, faut-il investir pour les femmes alors qu'elles représentent la moitié de la population mondiale? On en est à se poser cette question-là, on en est à être obligé de mettre un message, de faire une journée particulière pour montrer qu'il est important d'investir en faveur des femmes alors qu'elles représentent la moitié de la population. C'est assez étonnant. On pourrait se poser la question, faut-il investir
pour le développement et l'épanouissement des femmes? Faut-il investir pour l'autonomie, notamment économique, des femmes? Faut-il investir pour que les femmes aient plus de place dans les niveaux de responsabilité dans la société dans laquelle nous vivons? Faut-il investir pour une meilleure égalité homme-femme, fille-garçon? Bien sûr que oui. C'est même étonnant même qu'on soit obligé de se poser la question, qu'on en soit à ce niveau-là. Alors la première chose, j'aimerais qu'on puisse revenir justement aux éléments fondateurs de la relation homme-femme. Nous les trouvons dans la parole de Dieu, dans la Genèse. Et donc dans Genèse chapitre 1, tout simplement. Mais qu'on comprenne bien ce qu'on est en train de lire. Il nous est dit, chapitre 1 de la Genèse, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez. Un peu plus loin, au chapitre 2, au verset 18, il nous est dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Les autres versions nous permettent de mieux encore comprendre le sens de ce terme, une aide semblable à lui. Il est question d'une aide qui puisse être son vis-à-vis. Il est question d'un partenaire. Il est question d'une aide qui soit sa pareille. Qui soit sa pareille. Et encore un peu plus loin, donc, au verset 24, il nous est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ce sont les trois textes fondateurs de la relation entre l'homme et la femme. Et nous voyons qu'au travers de ces trois textes, Dieu ne fait aucune différence entre l'homme et la femme. Il est bien question que Dieu les bénit. Il est question d'une aide semblable. Et pour quel motif ? Pour que les deux puissent devenir une seule chair. La création de la femme est une bénédiction. C'est une bénédiction incomparable pour l'homme. C'est une bénédiction qui va permettre à l'homme de combler son besoin de partage, qui va éviter à l'homme la solitude. C'est une véritable bénédiction que Dieu accorde à l'homme. Et nous voyons finalement, au cours de l'histoire, que malgré cela, l'homme, pendant des siècles et des siècles, va dominer sur la femme, selon les cultures, plus ou moins fortement selon les cultures. Mais nous le voyons tout simplement déjà dans notre Bible. Sous l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël va organiser la vie sociale autour de la famille. La famille, c'est la clé de voûte de l'organisation sociale en Israël. C'est la clé de voûte. Tout est organisé autour de cette famille-là. Et ces principes qui sont décrits dans l'Ancien Testament sont très éloignés de ce que nous connaissons aujourd'hui comme organisation des liens au sein de la société. Très éloignés. Mais il faut comprendre qu'au travers de ce que nous lisons, nous voyons au travers de l'Ancien Testament que toute cette organisation est faite donc autour de la famille. L'exploitation des terres, l'économie, tout repose sur l'organisation familiale. À tel point que sans rattachement à une famille, il est impossible de survivre. Il n'y a pas de survie en Israël en dehors de la famille. C'est impossible. Sans rattachement, vous ne pouvez pas résister. Et d'où l'obligation pour l'homme, pour les membres masculins de la famille, d'épouser la veuve lorsque le frère est amené à décéder. On est obligé, ce n'est même pas une question de choix, on est obligé de se marier avec l'épouse qui devient veuve, parce qu'autrement elle ne peut pas survivre, car sans famille, il n'y a pas de survie en Israël dans l'Ancien Testament. Et donc toute l'organisation va être faite autour de cela. Tout ce qui menace les fondations de la famille doit être puni sévèrement. C'est cela l'organisation dans l'Ancienne Alliance.
Il faut absolument préserver la structure familiale. Les lois de l'Ancien Testament sont destinées à protéger la famille. L'individu n'est pas pris en compte. Ce qui compte simplement, ce sont les intérêts de la famille. Et les intérêts de la famille sont identifiés à une personne, l'homme, le chef de famille. Les intérêts de la famille sont identifiés au chef du foyer. Et c'est pour cela que les femmes sont subordonnées et sont dans la dépendance de l'homme qui domine sur le foyer. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'au fil du temps, cette organisation s'est transformée en une idéologie. L'idéologie de la soumission de la femme et de l'infériorité de la femme vis-à-vis de l'homme. Au cours des siècles, nous voyons pendant des siècles et des siècles, la femme vivra sans aucun droit en dehors de ceux de son mari. Aucun droit. La femme n'a aucun droit en Israël. Mais cela s'est reporté également sur toutes les autres cultures. Nous vivons dans une culture judéo-chrétienne. Et donc, par conséquent, nous avons adopté en fait ces mêmes modes de fonctionnement. Et nous apercevons que cette idéologie donc, s'est reportée dans de nombreuses sociétés. Et même en France, nous avons vécu avec la même idéologie. Le pays des droits de l'homme. Le pays des droits de l'homme, le pays qui affirme une devise sur toutes les mairies, en haut de tous les lieux publics, liberté, égalité, fraternité. Et malgré cela, pendant des années, pendant des décennies, la femme demeure mineure sur le plan juridique. Jusqu'en 1938, la femme n'a aucun droit juridique en France. Jusqu'en 1938. Le droit de vote est accordé aux femmes en France qu'en 1944. Dans la société qui a connu la Révolution française, avec les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme, ce n'est qu'en 1944 que les femmes obtiennent, après une lutte, une mobilisation pendant 150 ans, qu'ils obtiennent le droit de vote. Pire que cela, je trouve encore, la femme n'a le droit d'ouvrir son propre compte bancaire à son nom qu'en 1965. Jusqu'alors, elle n'était pas autorisée à avoir un compte bancaire en dehors de celui de son mari. Voilà, c'est cela la société dans laquelle on vit et où bien souvent on ferme les yeux, où on ne s'aperçoit pas, on ne comprend pas dans quelle société nous vivons. Juste quelques éléments également sur la scolarité, puisqu'on parle d'égalité garçons et filles. Le baccalauréat existe en France depuis 1808. Il n'a été accessible aux filles que 110 ans plus tard. 110 ans plus tard, les filles ont eu enfin le droit d'avoir accès au baccalauréat. Je ne sais pas comment c'est aux États-Unis, je n'ai pas cette connaissance, mais ça serait intéressant d'avoir après les échos de Brian par rapport à cela. Au début du XXe siècle, dans les premières années du XXe siècle, les femmes ou les filles ne représentent que 10% des étudiantes en université. 10% seulement. Vous savez que ça faisait un scandale lorsqu'une la première fille est rentrée à l'université. Il y a eu des manifestations, les hommes ont fait un blocage, ils se sont révoltés tellement ils refusaient même cette idée-là. On pourrait citer bien d'autres exemples, mais ça nous prendrait trop de temps. Et je pense qu'il faut qu'on réalise cela. Et il faut qu'on réalise qu'encore aujourd'hui, il existe encore des inégalités flagrantes entre les hommes et les femmes qui sont intolérables. Des niveaux de différence entre la rémunération d'un homme par rapport à une femme. La rémunération ne sera pas forcément la même. Il y a des inégalités en termes de responsabilité, en termes de niveau de responsabilité qui ne se justifient par rien du tout, puisque ça ne se justifie pas par le niveau intellectuel. Cela veut donc dire que finalement, encore aujourd'hui, nous continuons de nous appuyer sur une certaine idéologie, l'idéologie de la soumission, et que l'on continue de fonctionner selon des stéréotypes.
des stéréotypes qui ont été intériorisés depuis des siècles, de génération en génération. On a intégré des schémas et qu'on reproduit. Au jour d'aujourd'hui, on sait que les filles réussissent mieux à l'école que les garçons. Et pour autant, en termes d'orientation, on s'aperçoit, les chiffres que j'ai pu récupérer, que finalement les filles s'orientent majoritairement vers les filières littéraires. 74% de filles se trouvent dans les filières littéraires, alors que dans les filières scientifiques, elles ne représentent que 30% des effectifs, alors que rien sur le plan intellectuel ne le justifie. Ça veut donc dire qu'on a intériorisé un certain nombre de choses, même en tant que fille, même en tant que femme. On a intériorisé un certain nombre de choses qui fait qu'on va prendre cette orientation. Alors, l'homme et la femme ont des caractéristiques différentes. Et ils ont des sensibilités différentes. Dieu les a créés complémentaires. Avec la venue de Jésus, les choses changent complètement. Avec la venue de Jésus et avec le Nouveau Testament, la relation avec Dieu devient individuelle. Elle devient individuelle. Du temps de l'Ancienne Alliance, tout passe par la famille. Avec le Nouveau Testament, la relation avec Dieu devient individuelle. Il n'est plus besoin d'appartenir à une famille pour avoir la foi. Il n'est pas besoin de famille pour obtenir le salut. Le salut est individuel. Le salut est une décision personnelle. Vous pouvez très bien être dans une famille qui n'est pas chrétienne et recevoir le salut par grâce. Vous pouvez être dans une famille chrétienne et ne pas avoir reçu le salut parce que vous n'avez pas décidé de vous engager et d'accepter ce que Jésus a fait pour vous. Mais le salut est devenu individuel. C'est une décision personnelle qui ne dépend pas de notre appartenance à une famille. Il n'y a plus désormais qu'un seul médiateur entre Dieu et quel que soit l'individu, qu'il soit homme et femme. Il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le chef de famille qui est le médiateur, c'est Jésus-Christ. La conversion est une notion personnelle, une notion individuelle. Jusqu'alors, l'individu, dans l'Ancienne Alliance, était au service de la famille. L'individu était au service de la famille. Dans la Nouvelle Alliance, on inverse le processus. C'est la famille qui est au service de l'individu, pour que l'individu puisse justement grandir, qu'il puisse s'épanouir. Ça révolutionne complètement la vision des choses. La situation familiale est complètement revue. Désormais, la famille va faire en sorte que l'enfant puisse grandir, qu'il puisse s'épanouir. On a inversé le processus. Et donc, dans les relations familiales, dans le couple, nous voyons que Dieu a donné un cadre. Dieu a donné un cadre qui est destiné à l'épanouissement du couple et du foyer. Nous allons revenir donc sur ce texte que nous connaissons, Éphésiens chapitre 5. Dieu donne pour la famille, donne pour le couple une double recommandation. Dieu donne une double recommandation qui ne peut se lire qu'en associant les deux recommandations ensemble, qui ne peut s'interpréter qu'en associant les deux recommandations et en ayant à l'esprit que les relations avec Dieu ont changé, que nous n'avons plus la même relation avec Dieu de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Nous devons comprendre ces deux textes, ces deux recommandations en comprenant que notre relation désormais avec Dieu est individuelle. Elle n'est pas liée à la famille. La première des recommandations, la parole de Dieu s'adresse ici par l'apôtre Paul aux femmes. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son propre corps. Cette idée, elle est reprise également dans 1 Corinthiens chapitre 11. Je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est Christ. Tandis que le chef de la femme, c'est son mari, et que le chef de Christ, c'est Dieu. Mais il ne s'agit plus ici de la même soumission que dans l'Ancien Testament.
Parce que dans la Nouvelle Alliance, la femme bénéficie de la même écoute. Elle bénéficie de la même bienveillance de la part de Dieu. Il s'agit déjà premièrement de comprendre que l'Église doit être soumise à Christ, qui en est le chef. Premièrement, que Christ est le chef et la tête de l'Église, et que l'Église doit constamment rechercher la direction et la pensée de Christ pour savoir comment s'orienter, comment se diriger. Dans les choix que l'Église doit faire, elle doit s'appuyer sur la pensée de Christ. Et je trouve que l'exemple de la Trinité est un très bon exemple pour comprendre de quel ordre sont les relations entre l'homme et la femme. Dans la Trinité, nous avons 3 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui sont les 3 facettes du Dieu unique. Et pourtant, l'Esprit est subordonné au Fils, comme le Fils est subordonné au Père. Et pourtant, néanmoins, il n'y a qu'un seul Dieu dans une relation d'amour. Dans une relation d'amour. Et de la même façon, la femme doit agir de même avec son mari. Elle doit accepter sa position pour le bien et l'épanouissement du couple, du foyer. Mais pour autant, ils sont une seule chair. Il n'y en a pas l'un qui domine sur l'autre, ils sont une seule chair, puisque le but de départ de Dieu, c'est que les deux, l'un s'attachera à l'autre et les deux deviendront une seule chair. Ils ne forment qu'une unité, comme il n'y a qu'un seul Dieu unique. Le couple ne forme qu'une seule unité dans une relation d'amour. C'est important de comprendre cet élément-là. Mais la recommandation suivante est capitale. Les deux fonctionnent ensemble. Bien souvent, on lit l'un et on ne s'occupe pas de l'autre, mais les deux fonctionnent ensemble. C'est capital de comprendre cela, car c'est là qu'est la recommandation de Dieu. Et cela est capital pour comprendre que cette relation est faite d'un amour réciproque. Elle est faite d'un amour réciproque de l'un envers l'autre. La deuxième recommandation est là tout simplement pour équilibrer la relation. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ aime l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Jésus est le chef de l'Église. Le chef. Mais Jésus s'est donné. Jésus s'est livré. Il s'est donné, il s'est livré, il est mort, il a donné sa vie pour son épouse. Voilà l'amour que Jésus a manifesté pour son épouse, l'Église. Il s'est donné. Et pourquoi cela ? Afin qu'elle puisse paraître glorieuse, qu'elle puisse paraître sans tache, qu'elle puisse paraître sainte, irréprochable. Jésus ne domine pas sur son Église. Il l'aime. Il l'aime. Il s'est donné pour elle. Il ne se sert pas de son Église. Il ne s'en sert pas comme une aide. Il ne s'en sert pas comme une servante, comme une esclave. Au contraire, il prend soin de son Église. Et c'est cette relation que Dieu demande dans le couple. C'est cette relation que Dieu demande aux maris à l'égard de leur épouse. Il demande aux maris de prendre soin de leur épouse comme Christ a pris soin de son Église, son épouse. Alors que dire aujourd'hui dans notre société? Que dire de ce que nous voyons au sein de nos couples? Que dire lorsque, dans des couples, l'épouse n'a aucune autonomie financière? Que dire lorsque, dans nos couples, l'épouse se charge de toutes les tâches ménagères? Que dire quand, dans nos couples, nous nous apercevons que c'est l'épouse qui s'occupe de tout ce qui concerne les devoirs des enfants? Cela ne repose que sur des stéréotypes, que sur des conceptions qui ont été transmises de génération en génération. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Or, nous, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Le modèle et le seul modèle que Jésus nous a donné, c'est celui de l'amour de Jésus pour son Église. Et nous ne pouvons pas laisser faire des choses simplement parce que nous avons intégré depuis tout petit des modes de fonctionnement. Ce n'est pas justifié, ce n'est pas normal. Laisser son épouse s'épuiser à faire tout dans la maison, ce n'est pas prendre soin d'elle. Or, Jésus a pris soin de son Église pour la rendre glorieuse,
sans tache, sans ride. Voilà le but. Et l'exemple qui nous est donné, c'est de suivre l'exemple de Jésus. Comment pourrions-nous justifier que l'épouse fait tout dans une maison alors qu'elle a sa propre journée de travail de la même façon que le mari? C'est inconcevable. Et si nous rentrons dans cela, que ce soit vous, mes sœurs, que ce soit vous, mes frères, ce sont simplement des stéréotypes qu'on a intégrés depuis des années. Mais ouvrons les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Qu'est-ce qui justifie ce genre de choses? L'égalité entre l'homme et la femme, elle est inscrite dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11, il nous est dit « Toutefois la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, dans le Seigneur. Car comme la femme est issue de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. » Ces deux versets sont là tout simplement déjà pour détruire l'orgueil que l'homme pourrait avoir à l'égard de la femme. Les deux ont reçu des rôles différents. Mais ils sont associés justement pour que le couple et le foyer puissent s'épanouir. Et Dieu l'a voulu ainsi. Lorsqu'il dit « Je lui ai fait une aide semblable à lui », son vis-à-vis. Ça pareil. La subordination de l'un à l'autre n'exclut pas l'égalité de l'homme et la femme. Dans Galates chapitre 3, il nous est dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Et cette égalité atteindra un jour sa perfection lorsque nous serons dans le ciel avec le Seigneur, car à la résurrection, il nous est dit, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges dans le ciel. Prenons garde à nos raisonnements. Merci, moi, Hébert, de m'avoir permis de travailler sur cette pensée, parce que ça m'oblige à ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses. Et des fois, lorsque on entend le cri du cœur de certaines femmes, on est bouleversé. Bouleversé lorsqu'on réalise ce que l'on leur fait peser sur les épaules et qui ne se justifie par rien. C'est affolant. J'ai une amie qui dernièrement m'a dit « Mais attends, mais moi je rêve d'être un homme. Hein. Vous faites rien. » Non mais vous imaginez quand on en arrive à entendre des choses comme cela? Alors j'aimerais maintenant aborder un dernier point, si vous me le permettez. On est sur le sujet, donc on va aller jusqu'au bout. J'aimerais aborder maintenant le sujet des violences sexuelles et des paroles sexistes à l'égard des femmes. Il est choquant de voir encore en France que plus de 100 femmes sont tuées chaque année par leur mari ou par leur ex-conjoint. 100 femmes en France. Il y avait les chiffres dans les documents que j'ai pu lire. Il est question de 50 000 femmes par an. 50 000 femmes par an dans le monde entier qui sont tuées par leur mari ou par leur ex-conjoint. 50 000. Je reviens à la France. Ils enregistrent chaque année plus de 40 000 plaintes de violences sexuelles. Des plaintes de violences sexuelles à l'égard de 40 000 femmes, dont la moitié à l'égard de mineurs. Des violences sexuelles. C'est effrayant. On enregistre par rapport aux propos sexistes plus de 1 million de femmes qui font l'objet d'injures sexistes tous les ans. Plus d'1 million. Essayons de réfléchir à ce que cela veut dire, frères et sœurs. Comment peut-on en arriver là? On est dans une société dite évoluée, dite avancée. Comment peut-on en arriver à frapper son épouse? Comment peut-on en arriver là,
à ne pas savoir se contrôler et à frapper son épouse. La parole de Dieu nous dit, dans Proverbes chapitre 18, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » C'est une grâce, une faveur qu'il obtient, qu'il a reçue de l'Éternel. C'est une grâce. Trouver la femme avec laquelle on va pouvoir construire sa vie, c'est trouver le bonheur. C'est une grâce de la part de Dieu, une faveur que Dieu nous fait. Et malgré cette faveur, combien de femmes sont frappées par leur conjoint? C'est effrayant. Comment peut-on lever un jour la main sur ce que Dieu, la faveur que Dieu nous a faite? Il est indiqué toujours dans ces éléments, plus de 100 000 femmes en France sont victimes chaque année de violences au sein des couples. Il a été répertorié plus de 100 000 cas de violence à l'égard des femmes dans le couple. Et ce n'est qu'une toute petite partie de l'iceberg. Parce que quand une femme est frappée dans un couple, la plupart du temps, elle n'en parle pas. Parce qu'elle a trop peur des conséquences de ce qu'elle va dire. Elle a trop peur des réactions du conjoint et ce qui va se passer derrière. Donc 100 000, c'est rien du tout par rapport à la réalité. Je pense que nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre que ce n'est pas tolérable. Et encore moins tolérable dans des foyers chrétiens. Parce qu'il y a ce que l'on voit à l'église et il y a ce qui se passe derrière. Ce n'est pas tolérable de lever la main sur son conjoint. Notre conjoint n'est pas un objet sur lequel on peut intervenir. Et de toute façon, ce qui est caché sera révélé. À un moment donné, même ce qui est caché, Dieu va le révéler. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est disciple de Christ, nous devons tendre vers le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà vers quoi nous devons tendre. Il n'y a pas d'autre voie possible pour chacun d'entre nous. Nous devons veiller sur nos couples, nous devons veiller sur nos foyers, nous devons veiller sur nos épouses, nous devons les respecter, nous devons les protéger, nous devons les aimer. J'aimerais juste terminer par cette autre pensée, les paroles sexistes. Prenons garde aux propos que nous pouvons être amenés à tenir les uns et les autres. Prenons garde à l'égard des propos que nous pouvons tenir à l'égard des femmes. Trop souvent, lorsqu'on est en groupe, on est amené à sortir des blagues, des choses qui sont complètement déplacées, des choses qui abaissent les autres. Et lorsqu'il s'agit de propos sexistes, de propos qui abaissent la femme, où l'on sous-entend un certain nombre de choses, que la femme est ainsi, que la femme est cela. Cela non plus n'est pas tolérable dans la bouche d'un enfant de Dieu. Jacques nous dit, chapitre 1, « Si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne, sa religion est vaine. » Et il nous est dit ailleurs, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, mes frères. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. » Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir de la même source par la même ouverture? Le dimanche, on bénit Dieu et on loue, on adore. Et lorsqu'on est chez nous, on lève la main ou on a des propos déplacés, ce n'est pas tolérable. Dieu le voit, Dieu le sait. Peut-être qu'on peut faire illusion, mais Dieu connaît ces choses-là. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin par rapport à cette journée particulière. On aurait pu parler d'autre chose, mais je pense que c'est important à un moment donné qu'on dise les choses telles qu'elles sont et qu'on essaye de comprendre quelle est la pensée de Dieu à l'égard de la relation homme-femme,
je pense que bien souvent, à cause de notre passé, à cause de notre culture, à cause de ce que nous avons appris comme lorsque nous étions enfants, nous recopions, nous répétons un certain nombre de choses, mais qui ne reposent sur rien. Voilà la volonté de Dieu. Dieu a fait la femme et l'homme, il les a bénis et il les a associés pour le bonheur du couple et du foyer. Et il n'y en a aucun qui doit dominer l'un sur l'autre. Que Dieu nous aide à réaliser à cela et à l'intégrer dans nos propres relations familiales au sein de nos couples. Peut-être pour ceux qui plus tard vont former des foyers. Pensez à cela et gardez la pensée de Dieu. Attachez-vous à méditer la parole de Dieu pour bien comprendre ce que Dieu attend des uns et des autres. Amen. Je veux te rendre grâce, Seigneur, mon Dieu, pour ta parole. C'est une grâce, Seigneur, de pouvoir avoir ces éléments entre les mains qui nous éclairent, qui nous aident à comprendre ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Je veux te bénir et te louer, Seigneur, pour cela. Merci pour ta bonté. Veuille éclairer chacun de mes frères, chacun de mes sœurs, pour qu'ils puissent comprendre ce que tu veux pour eux. Je te prie, mon Dieu, également de toucher le cœur de ceux qui vont nous entendre, de ceux qui liront, qui entendront ce message, pour qu'ils puissent comprendre ce qui doit changer dans leur foyer, ce qui doit changer dans les relations familiales, dans les relations de couple. Aide chacun à comprendre cela et à le mettre en pratique. Je te le demande, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen.